C'est une soirée très réussie et qui prouve que le prix Presse Club Humour et Politique a sa place dans le paysage médiatique et politique français. Parce qu'on a réuni ici, sur un même rang, Fabien Roussel, Sandrine Rousseau, Claude Malhuret, Édouard Philippe. C'est assez exceptionnel. Et autour de l'humour, voilà. Je pense que l'humour est important dans tous les domaines et notamment en politique pour baisser la pression et puis parce que ça permet de faire baisser la pression, bien évidemment, et d'avoir un peu de distance par rapport à autre chose, de dépassionner parfois le débat et de penser que la vie est courte, que la politique c'est aussi parfois un grand théâtre et que voilà, il faut être à la fois, et j'y réfléchis moi en tant que journaliste, et les hommes politiques et les femmes politiques sont du même acabit, c'est-à-dire qu'on est à la fois spectateur et acteur. Mais il ne faut pas se laisser abuser, malgré tout, parce qu'au bout du compte, il y a quoi? Il y a la mort. Donc ce qui est intéressant dans la vie, c'est le parcours, c'est les combats qu'on mène. Mais je pense qu'au poème de Rudyard Kipling, si tu veux être un homme, mon fils, et c'est un poème qui cultive et qui promeut la tempérance. Et l'humour permet de promouvoir aussi la tempérance. Et ce qui est formidable chez Édouard Philippe, c'est qu'il a finalement le meilleur de l'humour, c'est l'autodérision. Je trouve que c'est ce qu'il y a de plus noble. Et c'est cette culture, ce regard sur soi un peu distancé, et qui permet justement de ne pas s'emballer. Ça c'est un jury composé de journalistes et d'humoristes qui ont statué, donc je ne suis pas le seul évidemment en tant que président du jury, et j'ai écouté aussi mes partenaires, et donc on a plusieurs fois déjeuné, on a tout au long de l'année, tous les 2-3 mois, on fait un déjeuner, chacun vient avec ses vendanges de phrases, plus ou moins drôles. Et puis à chaque fois on en garde 3 ou 4, et puis à la fin de l'année, enfin il y a quelques jours, on a décidé de distribuer les prix en fonction de la récolte. Mais vous avez vu qu'elle est riche cette année, et voilà, c'est une belle cérémonie. Je suis très content que le Presse Club de France ait pu organiser ça. C'est venu grâce à Jean Miot, qui a été le créateur Jean Miot a été un des patrons du Figaro pendant très longtemps, et c'est lui qui a eu cette idée. C'était un homme de plume, c'était un homme de théâtre, et qui lui aussi avait un regard distancé sur lui-même. Et donc on a décidé de créer ça. Au début on n'y croyait pas beaucoup, on se disait bon allez, on va faire un ballon d'essai. Et en fait ça a pris très très vite, et c'est vrai qu'à chaque fois, enfin la plupart du temps, les lauréats viennent chercher leur prix. Et là, cette année, c'était extraordinaire. On avait un panel et on avait... Non, moi, c'est ma première année. Enfin, j'ai été 3 fois président, c'est la 3e fois. Et là, oui, c'est ma première année depuis mon retour à la présidence, absolument. Mon regard sur ce prix, c'est qu'il met dans le mille une fois de plus, et notamment cette cuvée 2023, puisqu'encore une fois, on a primé des hommes et des femmes politiques d'horizons différents, qui sont tous venus chercher leur prix, et qui ont eu beaucoup de distance et d'humour sur ce prix qui leur avait été attribué. Je mettrai un peu un bémol sur Éric Piolle, qui n'a pas pu s'empêcher de faire de la politique et d'exhaler finalement sa détestation. Enfin, c'est un peu dommage, parce qu'il y a des moments où voilà, la politique c'est comme le théâtre, il y a des pleins et des déliés, il y a des moments où il faut lâcher prise et avoir encore une fois un peu de distance par rapport aux choses. Oui. Peut-être qu'un jour il faudra songer à donner le prix de la bêtise.